Bonjour, bonjour, ma healing team, comment allez-vous? Bonjour les mamans de David et Salomon, les têtes et dans les queues, soyez salués dans le nom puissant de Jésus. Ça fait longtemps que je vous ai salué comme ça, mère, n'est-ce pas? Comment allez-vous? Bienvenue sur notre live de la semaine. Un live qui est très spécial parce que, comme je vous savez bien, lorsque nous recevons les instructions, ben, nous obéissons. Et bien sûr, nous savons tous ici, si vous me regardez depuis longtemps, que je parle beaucoup d'obéissance et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc j'ai appris à obéir et je ne fais qu'obéir. Lorsque je reçois une série, en fait, parce que c'est une série de sujets comme ça, je dis, waouh Seigneur, ok, à toi la gloire, que je me retire et que vraiment la gloire te revienne dans tout ce qui va se partager en fait, d'accord? Donc comment allez-vous? Bon après-midi, bonne soirée, bon matin, d'accord? Ngolwanu, de Moya, comme on dit chez moi en langue natale. C'est le Good Voicia Healing and Transformation Coach. J'ai pour mission d'accompagner mes mamans, les femmes, dans le processus de restauration. Donc, je vous accompagne, vous ces reines-là, d'accord, qui ont perdu leur amour propre, qui ont perdu leur éclat intérieur, qui ont perdu leur couronne dans le processus de restauration, en fait. Donc, je suis la Healing and Transformation Coach certifiée. Je suis également auteur, d'accord, du best-seller qui s'intitule Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible qui n'est plus à présenter, qui est sur Amazon. Et bien sûr, vous pouvez également recevoir une copie en 2-3 jours, quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes en Europe. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore la copie de ce livre, je ne sais pas ce que vous attendez en fait. Je ne sais pas ce que vous attendez. What are you guys waiting for? Donc aujourd'hui, en fait, c'est un mot, bien sûr, la fondatrice de Eve Academy et l'Académie des Reines. Donc, qui est une académie qui est en ligne, qui est déjà disponible, qui est là chaque semaine. C'est un rendez-vous hebdomadaire, mais c'est un mensuel, c'est-à-dire que tu payes chaque mois pour recevoir la connaissance. Oui, tu as les abonnements de la coiffure, de, je sais pas quoi, des ongles et tout, et tout, et tout. Également, il faudrait que ta couronne, d'accord, soit également entretenue. Il faudrait que ta couronne intérieure soit entretenue. Il faudrait que une femme, en fait, on dit, la parole déclare qu'une femme de valeur est vraiment, comment dire, un don de l'éternel. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et pour avoir de la valeur, il faut vraiment qu'on t'ajoute de la valeur. Il faut qu'on t'enseigne, il faut qu'on te réenseigne, il faut qu'on te guide. En fait, tu dois avoir un mentor, tu dois avoir quelqu'un qui te montre le chemin. Donc, je sers là-dedans, c'est ce que je fais dans F Academy. Et je vous assure que on a commencé une série magnifique, d'accord, à la veille de la nouvelle année des prochaines décennies. Donc, tu ne veux pas rater ça. Mais bien, qu'est-ce que tu attends? Viens t'inscrire dans l'académie. Bien sûr, le lien sera mis en fait en dessous après tout. Donc, également, d'accord, je suis en ce moment en train de faire la promotrice de Je reprends ma couronne, vous savez déjà. Et bien sûr, il reste jusqu'à la fin parce qu'il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Pour celles qui attendaient cela, mais vous serez vraiment servis. Également, justement, promotrice d'accord, justement, nous sommes en train de travailler sur le mastermind 12 semaines, femme.cadre restaurer pour mieux servir. Je dirais qu'il est presque trop tard pour toi de venir parce que nous avons déjà commencé, mais tu peux, en fait, c'est la dernière semaine, je dis bien encore la dernière semaine pour vouloir ajouter, en fait, te joindre les 12 femmes qui ont décidé, en fait, qui ont dit oui à leur restauration, qui ont dit qu'elles sont fatiguées, en fait, justement, de tourner autour du rond, autour en rond, ces femmes qui ont été brisées, ces femmes qui sont fatiguées, ces femmes qui sont vraiment, je peux dire, découragées, en fait, au bout du gouffre, en fait, justement, c'est la dernière semaine pour pouvoir t'ajouter, en fait, à ce lot d'élite, en fait. Parce que ce n'est pas n'importe qui décide, d'accord, de venir vraiment dire, ah, là, je suis fatigué, il faudrait que je paye le prix de mon temps, que je paye le prix, justement, monétaire, mais également, d'accord, que j'ai la sagesse de reconnaître que j'ai besoin d'aide. Cette semaine, nous allons parler, en fait, justement, d'un thème très sensible, très important. Mais vous savez que de temps en temps, en fait, je parle toujours au roi. Je dis, cher roi, je fais les real cher roi. Et aujourd'hui, nous allons nous asseoir et nous allons nous focaliser chez les rois. Donc, si tu n'as pas pris encore ta tasse de thé, tu sais qu'on prend du thé ici. Prends ta tasse de thé, d'accord? Ces tasses également, une petite minute de publicité, sont disponibles sur nos boutiques. Bonne for Purpose, d'accord? Tu as ce genre de tasses avec nos logos, avec différentes choses que nous faisons sur nos tasses, sur notre site, d'accord? Sur nos boutiques en ligne. Également, nous mettrons le lien en dessous. Donc, c'est une très belle tasse, très magnifique. Tu peux prendre ton bon thé, etc. Ton eau chaude, comme tu veux, en fait. Et nous aimons beaucoup le thé, en fait, parce que c'est très important, ta santé et ta richesse. Rappelle-toi. Donc, prends ton thé, prends ton calepin,
prendre de quoi écrire parce que nous aimons beaucoup écrire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire confiance à notre cerveau. Tout ce que nous entendons, toutes les 5 secondes, en fait, justement, on a les idées et ça part, en fait. Donc, quand tu écoutes surtout des bons messages comme ceux que je te donne chaque mercredi à toi, et que ce soit les messages, les passages, les posts, etc., c'est pour te booster, c'est pour t'ajouter de la valeur, c'est pour vraiment faire de toi une meilleure personne. Car cela n'est tiens, nous avons trop parlé, mais peu importe, il fallait que je fasse un petit shout-out. Si tu me reçois de l'endroit où tu me reçois, dis-moi #live. Si tu es un roi, ce soir, nous intéressons au roi. Nous nous intéressons aux mamans, d'accord? Tu es une maman, tu as un fils, d'accord, qui est peut-être dans ton ventre. Tu es enceinte d'un garçon. Je crois qu'il y a longtemps, j'ai fait déjà un live comme ça, ce genre de live, ce genre de série. Mais vas-y, en fait, justement, connecte-toi, assieds-toi, tag une personne, tag une soeur, tag un frère, partage ce live, je ne sais pas. Pourquoi vous avez toujours beaucoup de problèmes souvent à partager les bonnes choses et vous êtes toujours là en train de partager la négativité. Et sur cette chaîne, nous partageons beaucoup de la positivité par la négativité. Donc, partage cela. Nous allons commencer dans quelques secondes. Le temps pour moi de mettre également de share, donc partage et mets hashtag live et dis-moi d'où tu te connectes. Si tu reviens en replay, mais également hashtag replay. Donc, aujourd'hui, nous allons parler en fait, et si j'étais, d'accord, si tu étais mon fils, d'accord, si tu étais mon fils, si tu étais mon frère, mais je parle en fait, c'est une conversation d'une maman à son fils, c'est une conversation, d'accord, d'une maman à son fils. Je dis toujours que aujourd'hui, si beaucoup de femmes avaient compris en fait cet aspect-là, et je l'ai expliqué il y a quelques années, qu'arrêtons en fait de vouloir faire la bagarre avec les hommes, avec nos rois, etc., les futurs rois, de vouloir toujours parler de parité, de vouloir toujours parler d'égalité. Il n'y aura jamais d'égalité entre les hommes et la femme. Dieu nous a créés égaux, d'accord, à son sein, mais on ne peut pas parler en fait d'accord de même niveau, si on peut le dire en fait. Chacun a son rôle, chacun a sa place. Et plus tôt on comprendra cela, en fait, il y aura plus d'harmonie dans les maisons, il y aura plus d'harmonie en fait partout où on sera. J'ai pour mission en fait de rétablir l'harmonie en fait, parce que quand je suis arrivée sur la toile, il y avait beaucoup de messages qui valaient la femme doit faire ceci, la femme doit faire cela, la femme doit faire ceci. Et c'est comme ça qu'on a grandi justement dans la culture bantou. Et moi, on m'a dit quand tu vas, tu dois rétablir l'harmonie en fait. Raison pour laquelle dans toute la moitié de mes propos, j'ai des enseignements des hommes et j'ai également des enseignements pour les femmes. D'accord? Ce n'est pas pour aller plus en... Mais au fur et à mesure qu'on va discuter, je vais vous expliquer les directives que je vais vous donner en tant que roi. D'accord? Donc, cher roi, avant d'aller dans le propos, en fait, justement, comme je dis par obéissance, nous avons reçu de parler de commencer, en fait, notre propos en parlant justement de cet homme-là, d'accord, qui a cette conversation avec sa mère. Et il s'agit justement du proverbe 31. Il y en a qui vont se poser la question, oui, quand on parle du proverbe 31, il y en a qui se basent sur la dernière partie, mais nous avons reçu de commencer avec la première partie. Et c'est avec cette conversation, d'accord, que nous, entre mère et fils, une femme qui donne les conseils à son fils, que nous allons commencer ces propos. Et je dis encore, peut-être si c'est pour que ce live ne reste pas. Donc, si tu es là live, prends des notes, écoute bien. Donc voilà en fait, donc Proverbe 31, parole du roi Lémiel, sentence par lesquelles sa mère l'instruit. Que dirais-je mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je mon fils, objet de mes voeux? D'accord? Chaque femme dit toujours que les hommes rêvent d'avoir les femmes, mais les femmes rêvent d'avoir au moins un fils. C'est très important, un petit prince. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin. Écoutez bien, hein? Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et abreuve sa pauvreté. Oh, j'aime la parole, hein? Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. C'est la mère qui parle à son fils. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver, d'accord, on s'arrête par là parce qu'après c'est maintenant la femme. Donc, voilà les différents points que la maman a donnés au fils. Si tu n'as pas regardé ce point, cela va passer au moment au début, va lire le proverbe 31, du numéro 1 au numéro 9. Donc, proverbe 31, 1 à 9. Va lire ce proverbe d'entrée en fait. C'est une conversation que j'ai avec toi, mon fils, mon futur, mon frère, etc. D'accord? J'ai un prince, tout le monde le sait. Et justement, c'est ce genre de conversation
que j'avais souvent, que j'ai souvent avec mon fils, d'accord? Aujourd'hui, il est grand et tout, et il est responsable, mais je rends grâce à Dieu en fait. Ce sont ces conversations-là qu'on a eues dans la voiture, parce qu'il était athlète en allant au lycée, et ce sont les conversations quand j'allais le déposer le matin à 5h30, I cannot believe that, 5h30, quand je le récupérais à 17h30, entre les breaks, lorsque je le ramenais à la maison, c'est sorti, ce sont des conversations qu'on avait en fait, et ce sont ces mêmes conversations que j'aimerais avoir avec toi, et si tu étais mon fils. La première chose en fait, je vais te dire, si tu étais mon fils, il faut privilégier, il faut garder, il faut, comment dire, prendre soin, il faut vraiment, comment on appelle ça, nourrir vraiment ta jeunesse en fait. Il faut vraiment profiter de ta jeunesse. Mais ici en fait dans la culture on parle de profiter de la jeunesse en fait. Si tu es dans un entourage où tu as des amis peut-être qui boivent, des amis qui s'amusent, des amis qui font tout en fait. Si tu es dans cet environnement là, d'accord, et je vous ai dit que l'environnement détermine qui tu es, c'est très important de faire attention de l'environnement dans lequel tu es en fait. En tant que parent, même là où tu es, d'accord, il faut faire très attention. Il faut choisir l'environnement dans lequel vous décidez d'acheter votre maison. Il faut choisir l'environnement dans lequel vous décidez même de vivre si vous êtes dans un appartement. Il faut, quitte à payer le prix, parce que généralement, surtout ici, même ici, là où nous sommes, il y a des endroits en fait, plus c'est cher, d'accord, plus c'est moins cher, plus c'est vraiment le ghetto en fait, si on peut le dire. C'est vraiment les endroits où il y a les meurtres tout le temps, il y a des choses en fait vraiment qui se passent en fait. Donc c'est pas vraiment un endroit, comment on appelle ça, sain. Pour ta famille en fait. Donc il faut vraiment faire très attention aux endroits dans lesquels tu vis avec tes enfants en fait. C'est très 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 important en tant que parent. Je dirais toujours qu'avant même, après l'église, parce que l'église doit être l'un des éléments très importants qui détermine là où tu vas. L'église, l'école, la maison en fait l'endroit dans lequel vous allez vivre, l'environnement dans lequel tes enfants vont vivre est très important. Donc numéro 1, la jeunesse en fait. Parce que si l'enfant, parce qu'en tant que jeune roi, tu passes toi ta jeunesse avec dans l'entour, autour de toi, il y a des enfants qui boivent, des enfants qui fument, etc. Mais forcément, tu vas te mettre à boire, tu vas te mettre à fumer, tu vas passer du temps vraiment, tu vas passer ta jeunesse en fait à perdre du temps dans des activités qui ne te feront pas grandir. Et il y a une phrase, ça m'a fait tellement du bien parce que j'ai tellement dit ça à mon fils que même aujourd'hui, d'accord, plus tard, d'accord, son épouse me répond, elle me dit, waouh, maman, merci beaucoup pour ce que tu as enseigné à mon mari, en fait. Elle me dit que vraiment aujourd'hui, c'est quelque chose qui me répète à moi, parce qu'il me dit que, qu'est-ce que maman disait toujours, que les grains que tu sèmes dans ta jeunesse vont être justement, vont être les fruits justement que tu vas manger dans ta vieillesse. Je répète encore, les grains que tu sèmes dans ta jeunesse vont être les grains que tu vas récolter dans ta vieillesse. D'accord? C'est ce que je lui disais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des années plus tard, il se rappelle de cela. La jeunesse d'un jeune garçon est très, très, très importante. Et je vais aller vraiment en profondeur, parce que c'est une conversation que j'ai avec mon fils. Si tu étais mon fils. Pendant la jeunesse, en fait, on nous a lavé, en fait, cette croyance-là. On dit aux jeunes garçons, non, il faut multiplier il faut multiplier il faut t'amuser, etc. Un bantou doit être viril, etc. Donc, la jeunesse est gaspillée, l'énergie de l'homme est gaspillée. La vigueur même de la jeunesse, en fait, de l'enfant, l'énergie, en fait, justement, aller courir à gauche, à droite, avoir des compagnes, etc. Et c'est la vigueur, c'est la vie, en fait. À chaque fois qu'un homme se décharge, un homme est censé donner la vie, en fait. À chaque fois qu'il se libère, il donne, il laisse, en fait. Et plus il grandit, en fait, à un moment, lorsqu'il est en âge de se marier, lorsqu'il est en âge de se caser, ils ont beaucoup aujourd'hui, ont même du mal à satisfaire leur compagne, en fait, à leurs époux, justement parce qu'ils ont tellement eu d'activités très jeunes. Ils ont tellement vidé très jeunes. Ils ont tellement, en fait, gaspillé, justement, cette énergie-là, gaspillé, en fait, leurs semences très jeunes, qu'à un moment, au moment où ils sont censés, en fait, parce qu'on est censé, en tant que chrétien, d'accord, chacun a son passé. En tant que chrétien, c'est dans le mariage qu'on est censé avoir l'activité sexuelle. On est censé avoir une relation intime avec son partenaire, en fait, pas avant le mariage. Mais si pendant la jeunesse, tu es un jeune garçon qui était tout le temps en train de partir courir après-demain, l'énergie que tu avais à 15 ans, 16 ans, cette énergie-là ne sera plus la même, en fait, plus tard. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, tu vas même perdre tes forces, en fait, au fur et à mesure que tu avances, en fait. C'est très, très, très important. Ta jeunesse, il faut faire très attention. Si c'est au possible, tu écoutes, d'accord? Tu as peut-être 15 ans, tu as peut-être 17 ans, 19 ans, etc. Sois sûr de rester chaste.
de rester vraiment pieux pendant cette période de ta jeunesse-là. Je sais que ce sont des choses que vous n'entendez pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde vous parle de comment avoir certaines positions, comment faire, etc., alors que vous n'êtes pas en fait sur le plan légal, sur le plan spirituel, vous n'êtes pas en fait dans le covenant. Vous n'êtes pas en fait justement dans cette union-là en fait, où vous êtes censé justement avoir ce genre d'activité-là. Donc, on vous enseigne des choses qui ne correspondent pas à la saison dans laquelle vous êtes. Pendant ta jeunesse, ce que tu dois savoir en tant que roi, tu dois commencer à réfléchir à partir d'un certain âge, à partir de 13 ans, 14 ans, 15 ans. L'adolescence, en fait, c'est un âge où tu dois commencer à penser à ton avenir. Tu dois commencer à réfléchir à ce que tu veux faire. Tu dois commencer à réfléchir à ce que tu veux devenir. Tu dois commencer à visualiser, c'est quelque chose qui est presque inconnu chez nous, surtout chez les jeunes, où tu dois commencer à visualiser, en fait, ta famille en tant que roi. La femme, on dit à la femme, en fait, que tu quitteras ton père et ta mère. Alors justement, il quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Mais pour que la femme vienne s'attacher à toi, la femme doit te suivre quelque part. Mais il y a tellement de rois aujourd'hui qui n'ont aucune direction. Ils vont te dire, ah, je cherche la femme, ah, je souhaite la femme, mais ils ne savent pas où ils vont. Pourquoi? Parce que la période de la jeunesse, où le cerveau est frais, où les idées sont fraîches, où tu n'as pas encore de péché, comme on dit souvent chez nous, c'est pendant cette période-là où tu es censé bâtir, où tu es censé rêver, où tu es censé en fait, d'accord, avoir les plans en fait justement pour ton futur. Parce que en ce moment en fait, tu es frais en fait, si on peut le dire, tu es en connexion, je peux dire à la divinité, surtout quand tu vis une vie de chasteté, d'accord, tu vis une vie vraiment saine en fait, d'accord. C'est pendant cette jeunesse-là, si tu ne dépenses pas cette énergie-là, que tu dois normalement penser à déjà ce que tu vas faire à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Quand tu vas à l'université, tu dois déjà avoir une certaine vision pour ta vie. Qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux travailler? Quel genre d'études tu veux entreprendre? Quel genre d'activité tu veux faire? Est-ce que tu veux devenir un DG d'un cadre d'entreprise ou tu veux devenir un entrepreneur, etc. Tout ça se décide dans cette discipline. Quand tu vas dans les 18 ans, 23, 25 ans, en tant qu'homme, tu dois déjà avoir une direction à ta vie en fait. Et généralement, ils disent que si l'homme n'a pas encore 30 ans, l'homme devient un homme à partir de 30 ans. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est généralement l'étude qui a été pour parce que c'est à partir de 30 ans, généralement, que certains hommes commencent à réaliser justement qu'ils n'ont plus de l'âge, qui commencent à réaliser en fait que l'âge est en train de passer, qui commencent à penser un peu à l'avenir. Entre-temps, toutes les premières 15 années de leur vie, ou les premières 30 années de leur vie, certains qui ne sont pas inscrits, qui ne reçoivent pas ce genre d'enseignement que tu reçois aujourd'hui, mais passent le temps justement à gaspiller cette jeunesse-là. Et la jeunesse, en fait, est vraiment la base de tout. La jeunesse de quelqu'un est vraiment le sort, on peut dire, en fait, de la vie d'un homme. Et c'est très, très, très important. Ne gaspille pas ta jeunesse dans des choses qui ne t'apporteront pas qui ne t'ajoutent pas de la valeur, dans des choses qui ne t'amèneront nulle part, en fait. Si pendant ta jeunesse, en fait, justement, tu passes le temps toujours à jouer, maintenant, il y a on parle des, comment on appelle ça, des games, etc. Tu es toujours dans la distraction. C'est le grand fléau maintenant. Tu es dans la distraction. Tu n'as pas de... Quelqu'un qui est dans la distraction, c'est quelqu'un qui n'a pas de but pour la vie. Quand tu as un but dans la vie, tu commences à être orienté. Quand tu as des objectifs dans la vie, tu es moins distrait parce que tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu vas faire chaque jour. Je vous ai dit en fait, le matin, je pense bien, en matinée, je les ai partagé que c'est chaque jour en fait, aujourd'hui, c'est le plus beau jour. Ne regarde pas demain, ne regarde pas hier, ne regarde pas après-demain. Ce qui te reste dans les mains aujourd'hui, c'est que malgré les expériences, malgré les faux pas, malgré tout ce que tu as pu faire, le Seigneur est tellement bon et miséricordieux que chaque jour, il renouvelle en fait ses bontés. Ses bontés se renouvellent chaque jour. Donc chaque jour, le soleil s'élève sur tout le monde, sur le riche et chez le pauvre en fait. On dit que le riche et le pauvre, c'est Dieu qui les a fait en fait. Donc il faut te lever chaque jour avec l'idée de dire que ok, voilà, je me suis levé aujourd'hui, ben, le Seigneur m'a béni aujourd'hui, le Seigneur a permis que je sois aujourd'hui, ben, you know, this is the day the Lord has made, comme on dit, let us rejoice and be glad in it. Donc c'est le jour que l'Éternel a fait. Soyons en fait, rendons-lui grâce. Et c'est une journée où vraiment où tu dois te lever et dire que Seigneur, aujourd'hui c'est le plus beau jour, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et c'est pendant cette jeunesse-là justement que tu dois vraiment tout faire. D'accord? Numéro 2, pour avoir une relation avec ton Créateur. La parole déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour rire, il y a un temps justement, d'accord, pour pleurer. Lorsque tu as une relation avec le Seigneur, lorsque tu travailles, d'accord, cette relation avec le Seigneur, lorsque tu entretiens cette relation avec le Seigneur, lorsque tu... comment on appelle ça? Lorsque tu fais vraiment de l'éternel tes délices, comme on dit, il te donnera tout ce que ton cœur désire. En tant que jeune roi, je dis toujours que jeune roi, cher roi, tu es le futur leader de ta maison.
tu es le futur leader de ta famille. Tu es le futur leader en fait. Donc, en étant jeune, tu dois déjà avoir certaines capacités en fait. Et plus tôt tu développes ta relation avec Dieu, d'accord, c'est le point numéro 2. Plus tôt tu développes ta relation avec Dieu, plus tu seras à la gouverne en fait, à l'abri de certaines, je peux dire certaines erreurs. Plus tu auras en fait un certain caractère qui sera formé en fait. Tu auras certains enseignements, d'accord, parce que quand tu développes une relation avec Dieu, tu es en fait, comment dire, dans une église, d'accord, dans une assemblée, généralement, en fait, il y a des enseignements qui sont propagés, surtout en ce moment, en fait, c'est pas quelques années, maintenant, de plus en plus, il y a plus d'enseignements et gloire à Dieu, l'église grandit, l'église s'enrichit, l'église, justement, le peuple de Dieu, justement, devient de plus en plus meilleur. Donc, maintenant, tu as la possibilité d'avoir certains enseignements que tu ne peux pas avoir il y a quelques années. Certains enseignements tabous qu'on n'enseignait pas il y a quelques années, que ce soit l'argent, que ce soit les trucs de dessus de la culotte. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus en fait. Et en tant que leader, je dis toujours lorsque j'ai fait la formation qui s'intitule en fait Leadership 101 Ma Famille, dans laquelle je parle de cela, également 12 clés. Comment avoir le cœur de sa reine dont je vous ai parlé depuis le début de la journée. Je parle vraiment de ce leadership qui manque en fait au roi aujourd'hui. Et le leadership, il se développe, d'accord, lorsque tu as cette relation avec Dieu. En tant que roi, tu dois avoir la relation avec Dieu parce que c'est le roi, c'est l'homme qui est censé en fait justement avoir cette relation-là avec son Dieu en fait. C'est lui qui est censé justement apporter la relation dans la maison, apporter la parole dans la maison parce que la parole a été donnée en fait à l'homme. Et c'est l'homme qui est censé apporter la parole. Donc, en tant que roi, tu dois avoir cette relation avec Dieu. Tu dois être dans une église. Tu dois être dans un endroit où on te nourrit en fait spirituellement. Tu dois être dans un endroit en fait où vraiment tu as des personnes en fait qui te suivent dans l'église. Tu as des personnes qui te guident. Tu as des personnes qui t'accompagnent en fait, si on peut le dire, dans ta croissance spirituelle. C'est très, très, très important. Et plutôt un homme en fait justement passe du temps dans la parole, plutôt un homme en fait justement découvre en fait ce côté-là, se développe justement, passe du temps dans la parole, plutôt en fait il y a certaines choses qu'il va découvrir, son caractère sera forgé, il va éviter les erreurs comme je disais, et il va également d'accord s'ouvrir d'autres portes en fait. Et généralement c'est pendant la période là, que on peut dire c'est une période plus ou moins jeune, 19 ans, 20 ans, etc., où le caractère va se former, où tu vas découvrir peut-être ta mission, parce que généralement on dit que c'est dans la mission, c'est dans cette période là justement que la mission justement est découverte et généralement c'est dans l'église, d'accord, ou dans l'assemblée dans laquelle tu es que tu sers d'abord en fait. Donc tu vas découvrir certains talents qui seront innés, ça peut être la photographie, ça peut être la parole en public. Beaucoup ont commencé les prises de parole en public dans l'église. On commençait à servir dans l'église, on commençait à chanter dans l'église, dans toutes les grandes salles, en matière des grandes stars qu'aujourd'hui le diable a détourné certains. Mais c'est dans l'église qu'ils ont commencé en fait justement leur ministère. Donc tu vas apprendre à développer ce caractère-là. Dans l'église également, d'accord, tu vas découvrir également, comment dire, ce mauvais caractère. Il y aura des défauts parce qu'il y a certaines choses en fait, ton caractère et ton leadership sera testé en fait. On va tester si tu es un bon leader. On va tester, ta passion sera testée, d'accord, ton caractère sera testé. Est-ce que tu peux... Comment tu deals en fait avec certaines situations difficiles, avec certaines personnes, d'accord? Quelle est ta relation avec les gens, d'accord? People, comment dire, human resource, c'est-à-dire que people being, quelle est ta relation avec les gens? Comment est-ce que tu te comportes avec les gens? Comment en fait tu réagis par rapport à une déception? Comment tu réagis par rapport à un grand problème? En fait, s'il y a un grand problème qui arrive dans l'assemblée, etc., comment tu réagis? Donc, ton leadership sera testé en fait dans ce genre de communauté en fait. C'est pour ça que c'est très important de plus en plus jeune en fait, justement, de commencer à avoir cette relation, d'être entouré et nourri en fait sur le plan spirituel. C'est très important. En dehors de cela, je dis encore, c'est la conversation que j'ai avec mon fils. En dehors de cela, il faut toi-même développer cette relation personnelle avec le Seigneur. Je vais vous raconter une conversation, parce que je vous ai dit que de tout le temps, j'avais tout le temps des conversations avec mon jeune roi. Et ce n'était pas facile pour dire qu'aujourd'hui, c'est un leader, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu, etc., il met sa vie à Dieu. Je rends grâce à Dieu chaque jour. Mais ce n'était pas quelque chose qui était facile en fait. Je pense qu'il y a quelques années, j'ai partagé en fait comment moi-même j'ai failli détruire mon fils, comment moi-même avec mes traumatismes, j'ai failli justement détruire mon fils parce que mon fils se retrouvait en fait tellement là, so sweet. Je dis je rends grâce à Dieu, il est tellement
comment dire, c'est bébé amour, bien sûr, maman amour. Il est tellement amour, il est tellement plein il a bon cœur en fait. Et moi, avec mes traumatismes, ne comprenant pas ce que j'enseigne maintenant aujourd'hui, d'accord, j'étais tout le temps en train de crier sur lui, j'étais cette maman qui se plaignait tout le temps, qui attendait toujours de lui, qui n'était jamais satisfaite en fait. Et lui, dans son être intérieur, voulant satisfaire sa maman qu'il aime beaucoup, d'accord, et il était toujours en fait dans son amour propre, je le blessais tout le temps en fait. Jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, justement, je commence à le comprendre, à faire en fait, et je partage ces différentes clés dans la nouvelle rubrique qui s'intitule Allô Maman, qui est sur notre chaîne YouTube. Si tu n'as jamais regardé ces épisodes Allô Maman, allez-y les regarder en fait, c'est très enrichissant en fait. Donc, et c'est lui qui m'a dit en fait, mais maman, tu es tout le temps en train de crier sur moi, je n'ai même rien fait, etc., etc. Et quand je me suis rendu compte justement que mon comportement je devenais vraiment désagréable en fait, des fois tu ne te rends pas compte. Quand je vous dis de guérir, quand je vous dis de vous restaurer, quand je dis vraiment de guérir des blessures, parce que l'une des personnes en fait qui sont attaquées, qui reçoivent en fait justement, qui subissent justement les conséquences de ces traumatismes-là, c'est notre maison en fait, c'est d'abord dans notre maison en fait. Donc, raison pour laquelle, justement, je dis même en anglais, healing start at home. La restauration commence d'abord à la maison. Donc, il a fallu que moi-même, je commence la propre restauration à moi-même d'abord, leadership 101 moi-même. Et ensuite, justement, dans ma propre famille, en fait, avec mes enfants, en fait. Il a fallu que je prenne le temps de demander pardon à mon enfant que j'avais blessé, que je demande pardon à mon fils à qui j'avais fait du mal, que je te dis que tout un processus qu'il fallait faire en fait, justement parce que mon fils m'en voulait. Mon fils en fait avait maintenant des réactions bizarres alors qu'il était sweet, il était vraiment attentionné, mais il avait changé de caractère justement à cause de l'énergie que j'apportais en fait à la maison. C'est très 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 important. Et petit à petit, justement, comment j'ai découvert le Seigneur, j'ai commencé à lui instruire, à le pousser en fait à avoir cette relation personnelle avec Dieu en fait. Comment le faire? Il faut passer du temps à méditer la parole de Dieu. Aller à l'église à dimanche, c'est bien. Aller participer au groupe, je ne sais pas, tous les groupes des jeunes, c'est bien. Mais il faudrait que toi-même, en tant que jeune roi, tu établisses une routine au cours de laquelle chaque jour, tu dois passer du temps dans la parole. Et en revenant de la conversation avec le jeune roi, nous étions dans la voiture, justement, je l'accompagnais à l'école, et je lui posais la question de savoir, tous les matins, est-ce que tu as appris le temps de lire ta Bible? Parce qu'il a chacun de à leur Bible. La Bible, tant pour la princesse, c'est la Bible du jeune roi. Mais il dit, non, maman, tu sais que je suis pressé, hein, I'm in a hurry, etc. Il me parlait en anglais. J'ai dit, tu es pressé, tu es pressé. Ah, ok, je lui posais la question de savoir, qu'est-ce qui se passerait, justement, parce qu'il était dans l'équipe de football de son lycée, en fait, et il faisait plusieurs activités. Qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui peut se passer si tu oublies de brosser tes dents? Mais bon, ma bouche va sentir, etc. J'ai dit, ok, mais imagine-toi que tu ne brosses pas tes dents un jour, tu ne brosses pas tes dents 2 jours, tu ne brosses pas les dents 3 jours, tu ne brosses pas tes dents 4 jours, une semaine passe, tu n'as pas brossé tes dents. Il me regarde d'abord. What do you mean, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, non, explique-moi en fait, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer en fait? Il me dit, mais non, si ça se passe, je dis, quand tu pars, en fait, non, ma bouche va sentir, maman, oh, ça va sentir, ce sera, it's gonna stink, etc., ça va sentir, il y aura une mauvaise haleine, les autres vont se moquer de moi. Je dis, oh, donc pas le souci que les autres se moquent de toi parce que ta bouche va sentir mauvais. Mais je vais te dire, en fait, lorsque tu ne prends pas le temps de passer du temps avec ton Seigneur, d'accord, ton âme va sentir. Il est resté silencieux, il m'a regardé, il dit, waouh, maman, c'est vrai ce que tu dis? Je dis, oui. À chaque fois que tu oublies de passer, parce que la parole de Dieu, comme on dit, la parole de Dieu, c'est une épée à nous, mais la parole de Dieu, en fait, d'abord, ces délices nous remplissent chaque matin. Quand on dit, donne-moi ton pain quotidien, notre pain quotidien, chaque jour, on se nourrit, le pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Le pain quotidien, en fait, c'est ça, en fait, le Seigneur il restaure notre énergie chaque jour. Donc, on ne peut pas être connecté. Maintenant, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, etc. Dès que tu te lèves, tu es connecté à la télévision, tu es connecté à Internet, tu vois les dernières photos. Je dis non, en tant que jeune roi, c'est important justement de garder en fait cette relation avec Dieu. Pour vous qui vous connectez encore, qui prenez ce live en cours, je suis le coach Bricia et aujourd'hui dans ce live nous parlons de cette conversation en fait. Et si tu étais mon fils, c'est une conversation d'une mère à fils. Donc je donne des conseils, je donne des conversations, des points en fait qui sont très importants en tant que roi, en tant que jeune roi, futur roi, que tu devrais avoir en fait justement pour être ce leader là, ce bon père, etc. demain. Ok? Donc c'est ça, c'est le titre en fait de cette vidéo. Donc partagez, mettez les tags, hashtag live, dites-nous d'où vous nous recevez. Si vous nous regardez en live, mettez hashtag live.
Si vous nous regardez en replay, mettez hashtag replay. Ok? Donc, voilà en fait. Donc, elle me dit, à bon moment, c'est comme ça que ça se passe. Je dis, oui, ça va faire en sorte que ton âme va sentir. Parce qu'à chaque fois, si tu vides ton âme, en fait, non seulement tu n'auras plus rien, en fait, parce qu'il n'y a rien qui est à l'intérieur de toi. Et la parole, ce qu'on dit quoi, l'homme se nourrit de la parole de Dieu, en fait. Toute parole de Dieu, tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais il faudra qu'en tant que roi, tu aies cette relation-là. Et la relation, tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un avec qui tu ne passes pas du temps. Et la meilleure manière d'avoir justement la relation avec ton Seigneur, c'est de passer du temps avec le Seigneur. Et je ne te demande pas de passer 1 heure, 45 minutes, 3 heures, etc. Non, peu importe le temps que tu lui accordes. Le Seigneur n'est pas comment on appelle ça, il est exigeant, c'est vrai, mais également il est indigent en fait. Il comprend il sait la vie que tu mènes. Peu importe si c'est 5 minutes que tu peux lire, peu importe. Et je l'ai challengé. Je dis, ça peut être un seul livre de proverbes que tu lis par jour. Ça peut être juste un seul passage, un livre que tu lis par jour. Mais tu ne peux pas te lever le matin et tu ne peux pas dormir le soir sans lire la parole de Dieu. Personnellement, en dehors de ça, on a les prières en famille. Mais je voudrais que toi-même, en fait, en tant que jeune roi, tu puisses avoir l'habitude justement de passer du temps dans la parole de Dieu. C'est très, très, très important en fait. Beaucoup de rois aujourd'hui sont perdus parce qu'ils n'ont jamais eu cette habitude-là en fait. Et tu grandis avec cela, mais grâce à la sagesse que tu vas découvrir au fur et à mesure, les révélations que tu vas recevoir, d'accord, la direction que tu auras par rapport à ta vie sera complètement différente par rapport aux jeunes de ton âge en fait, d'accord. C'est très important. Numéro 3, j'aimerais que tu fasses attention à tes amis. Je dis toujours depuis des années que l'ami du vin, ce n'est pas un ami. Beaucoup de jeunes rois ont été détournés dans leur mission, ont été détournés dans leur mariage, ont été détournés dans leur fiançailles, ont été en fait justement corrompus, si on peut le dire, parce qu'ils ils ont commencé à marcher avec de mauvaises personnes. Les amis du vin ne sont pas les amis. Si tu n'as les amis, en fait, que dès que tu as le salaire, dès que tu as la bourse, dès que tu as quelque chose à pension, c'est directement le vin, en fait, d'accord? Il faut faire très attention. Et qu'est-ce que la parole dit? On vient de lire, en fait, je vais encore te relire ça. 1. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince. Excusez-moi. 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 Ce n'est ni au point, d'accord, ce n'est point au roi, d'accord, tu peux mettre, je sais pas, Josué, Caleb, tu mets ton nom. Ce n'est point au roi, d'accord, le maire, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Donc, un roi, je dis toujours un roi. Et c'est une autre décision qu'on avait. Je dis non, je ne peux pas boire parce que moi, je ne bois pas. J'ai arrêté de boire depuis des années. Et il dit non, quand j'aurais 18 ans, je vais boire. Je dis non, un roi ne boit pas. Et à chaque fois, je disais ça. Il dit, mais maman, tu as vu ça où hein? Il faut plus que maintenant, à un moment, quand tu commences à découvrir la parole, là, maintenant, tu veux tout dire avec la parole, tu veux blaser un peu tes enfants et tout. Donc, il me dit, oh, c'est où dans la parole? C'est où dans la parole? Where is in the Bible? Après, je dis, attends. Et quand j'ai trouvé ce passage, je lui ai dit, c'est écrit dedans, en fait, Proverbe 31. Un roi en fait qui veut perdre sa force, d'accord, tu ne peux pas boire de l'alcool, tu ne peux pas boire en fait du vin, sinon justement tu vas te perdre, d'accord, ni au prince ni au roi. De peur qu'en buvant il oublie la loi. De peur qu'en buvant il oublie la loi. C'est-à-dire que tu peux oublier ton poste, tu peux oublier justement ta mission, tu peux oublier ta famille, tu peux oublier beaucoup de choses dans le vin. Combien de pères de famille responsables on a retrouvé dans les cannibaux? Pourquoi? Parce qu'ils ont eu cette habitude-là. Ils sont devenus des rois de Bacchus avec tout le respect. Vous savez comment je respecte les rois, d'accord? Tout le respect. Qu'on a retrouvé dans le caniveau, le père de quelqu'un, dans un caniveau. Quelle honte, d'accord? Un futur roi ou un roi potentiel ou un futur DG dans un caniveau. Donc, il dit donner des liqueurs fortes à celui qui périt. Donc, vraiment, et du vin à celui qui est dans la merveille de la. C'est-à-dire que qui boit et qui oublie sa pauvreté et ne se souvient plus de sa peine. Donc, c'est vraiment en fait, on donne la personne qui a les problèmes, la personne qui a dit au pauvre, quoi. C'est comme quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Parce que la pauvreté n'a rien à voir avec l'argent. Parce que vous, là dehors, vous pensez qu'on parle de prospérité, c'est seulement l'argent. Non, ça n'a rien à voir avec l'argent. Si tu n'as pas la santé, tu es pauvre. Si tu n'as que l'argent, tu es pauvre. Je répète encore, si tu n'as que l'argent, tu es pauvre. Si tu n'as pas de santé, tu es pauvre. Tu n'as pas de famille, tu n'as pas de... Le capital humain, là, c'est zéro. Tu n'as pas de relations humaines. Tu es pauvre. D'accord? C'est ça, en fait. Ce n'est pas seulement la seule richesse, ce n'est pas que la richesse monétaire, la richesse matérielle, en fait. Justement. Quelqu'un qui a sa santé et qui n'a peut-être pas d'argent, comme on peut le dire, ou qui a certaines choses de moins, peut être plus riche que toi. Quelqu'un qui a un bon cœur, parce que la richesse du corps, la bonté du cœur. Quelqu'un qui a un bon cœur, il peut être plus riche que celui qui a l'argent et qui est dur. C'est ça en fait. D'accord? Donc les amis en fait. Tu ne peux pas être un roi qui boit du vin, qui boit n'importe comment, qui se retrouve saoulé, qui rampe, etc.
c'est quelque chose en fait qui dénature en fait. Et il y a beaucoup de femmes, quand une femme sait où elle va, je vous ai déjà dit fait la série de la femme qui choisit, elle va regarder, elle va dire mais ce n'est pas un père comme ça que je vais pour mes enfants, parce que les habitudes de l'enfant, du père vont aller chez l'enfant en fait. Elle va dire ah toi si moi en fait justement aujourd'hui tu bois, demain après-demain ton fils qui te voit boire, ben il va devenir lui-même également le roi du Bacchus en fait. D'accord? Donc c'est très 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 important. Et plus jeune tu comprends cela, plus jeune tu commences déjà à avoir cette discipline-là, d'accord, de prendre soin de toi, de vraiment d'accord, de te contrôler en fait. Et ça me rappelle un cours que j'ai fait également qui s'intitule les trois appétits leadership, le leadership, la destinée. Et en tout cas, les trois appétits, c'est un cours qui est sur Gumroad. Allez-y le chercher ou je mettrai la boutique Gumroad et vous pouvez acheter ce cours-là uniquement pour les rois. C'est très, très, très important. Si tu es de plus en plus conscient justement de ta destinée, conscient vraiment que tu es appelé à faire de grandes choses, il faut prendre ce cours-là. C'est très, très, très important. Ça fait plus de 4 ans que je l'ai fait, mais c'est encore, de plus encore même aujourd'hui de nature. Donc, les amis, en fait, c'est très important. Les amis qui t'amènent tout en train de dépenser. Il y a des gens qui ont dépensé tout leur salaire dans la boisson. Il y a des gens qui ont dépensé tout leur salaire à aller faire en fait justement aller payer faire les tournées dans les boîtes de nuit justement. Des choses que tu aurais pu, si tu avais économisé cet argent, aujourd'hui tu aurais eu des comptes en banque pleins. Aujourd'hui tu aurais peut-être des maisons ou des appartements. Aujourd'hui tu aurais construit quelque chose, tu aurais peut-être ouvert un compte à des enfants qui n'existent même pas encore. Tu aurais déjà économisé pour ton mariage, ton futur mariage, si on peut le dire. Ou bien pour monter une affaire. Mais parce que tu as dépensé l'argent dans le vin, tu as dépensé l'argent dans les futilités, en fait, justement, mais l'argent est parti, en fait. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas cette discipline-là, ce leadership de ton propre corps. Et c'est très, très, très important. D'accord? Donc, les amis divins, là, nada. Les amis divins, c'est pas les amis divins. Et je vais dire, en fait, les amis, surtout, je vais revenir encore. C'est très, très, très important. Et quand tu grandis, quand tu te maries, quand tu es déjà un jeune homme marié, les amis qui t'entourent sont très importants. Il faut tout faire pour chercher les amitiés de destinée. Il faut chercher pas les amitiés destructives. Il faut chercher les amis, en fait, d'accord, qui sont là où tu veux aller, ou qui sont déjà arrivés là où tu es. Les amis qui ont l'expérience. Si c'est un jeune marié que tu as aujourd'hui, beaucoup de jeunes mariés sont détournés. Beaucoup de jeunes mariés n'ont pas de direction, justement, parce qu'ils n'ont pas, ils sont entourés de mauvaises personnes, en fait. Il faut avoir des gens d'amis. Si tu es marié, tu vas te dire, ah, moi, je suis marié il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Des gens qui ont plus d'expérience que toi, en fait. Ces personnes-là vont t'enseigner non seulement de leurs erreurs, mais également vont te donner la sagesse qu'ils ont reçue après tant d'années, en fait. Quelqu'un va te dire, oh non, moi, peut-être quand j'avais ton âge, je venais de me marier, j'ai fait cette erreur-là, ne fais pas cette erreur-là. Quelqu'un qui va devenir, on peut dire, un sorte de mentor, en fait, plus tard pour toi. C'est très important d'avoir ces genres d'exemples-là dans la vie. En tant que jeune, il faut avoir des couples. Si tu es marié et que tu es encore en train de traîner, tous tes amis sont des célibataires, c'est-à-dire que toi-même tu es en train de jouer, en fait. Parce qu'à un moment ou un autre, ceux qui ont le comportement des célibataires, justement, d'accord, tu vas te retrouver à marier, mais avec le comportement des célibataires. Pourquoi? Parce que tu es entouré des célibataires, en fait. Tu vas aller chez celui qui est célibataire, tu vas l'envier. Ah, au moins toi, hein, il y a la paix chez toi. Hein. Ah, au moins toi, hein, il y a ceci, cela. Chez toi, peut-être qu'il y a des problèmes, mais ce que tu oublies, c'est que lui, il est seul. Il n'y a pas de challenge qu'il rencontre. Il y a pas de, parce que quand on vit à deux, il y a des choses il y a des événements qui arrivent, il y a des discussions que vous êtes obligés d'avoir, même entre frères et sœurs, vous discutez, même entre frères et sœurs, il y a des discussions que vous avez, il y a des conversations que vous avez, vous battez, il y a même des gens qui sont battus avec des frères et sœurs, c'est pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, mais c'est ça la nature humaine en fait. Et je disais tantôt dans mes précédents lives, que c'est dans les relations que les traumatismes se développent, qu'on voit les traumatismes. Donc vous allez forcément avoir des conversations, vous aurez forcément des jours, peut-être que vous n'allez pas vous parler, je ne souhaite pas ça, ou vous allez vraiment, ce ne sera pas facile, en fait, surtout au début, mais c'est normal, ce sont des êtres humains, nous sommes des êtres humains, ce sont des êtres humains, ils ne sont pas des animaux en fait. Mais si tu vas chez ce jeune-là, lui il est toujours là, il invite les jeunes filles, etc. Et toi tu admires ce genre-là, parce que c'est peut-être le genre de vie que tu as avec, surtout si tu as donné ta vie au Seigneur, mais petit à petit, que tu le veuilles ou non, si tous les soirs, quand ça chauffe sur toi, au lieu d'entretenir ton jardin, au lieu de voir ce qui ne va pas, tu vas chez ce jeune ami-là qui est célibataire, mais petit à petit, tu peux retomber en fait dans ta vie passée en fait, parce que c'est dans cet environnement dans lequel tu es, ce sont les choses que tu vois, c'est ta réalité, ce sont les gens avec qui tu passes du temps en fait. Donc que tu le veuilles ou non, il y a beaucoup qui sont tombés justement, ils sont retombés justement dans leurs anciennes vies, parce que justement ils étaient entourés de mauvaises personnes. C'est très 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 important en tant que roi justement de faire très attention à tes amis. Je dirais même de choisir tes amis vraiment avec beaucoup de distraction en fait. Il faut vraiment être sage, d'accord, mais avec moi #sage, il faut vraiment être très prudent, d'accord, par rapport aux fréquentations, d'accord. Je dirais même encore plus loin,
par rapport aux endroits où tu pars, en fait, des endroits où tu pars. Parce qu'il y en a qui sont retrouvés empoisonnés, que ce soit au pays, que ce soit à l'étranger, que ce soit partout, en fait. Les gens avec qui tu passes le temps, si tu ne sais pas, ils rient avec toi. Il y en a qui, dont on a pris leur femme, en fait, parce qu'ils étaient tellement naïfs. Là, tu vois ton ami que tu dis à tout le temps, mais il est en train de faire, pendant que il te fait le câlin, et ta femme te fait le câlin ou quoi, lui il est là, il a pris la main de ta femme, tu ne connais pas. Il y a des gens qui sont tellement malins, qui sont tellement méchants en fait. Donc, peut-être tu n'es pas là, ou quelque chose en fait, justement, il te prend ta femme, il y a eu tellement de détournements. Ami, c'est vrai, mais comme on dit, il faut fermer un œil et il faut ouvrir l'oreille. Il faut être très prudent en fait. C'est très important, surtout de nos jours. Tu ne peux pas faire confiance à tout le monde. Numéro 4. Si tu étais mon fils, je devais te dire qu'il faut vraiment investir, avoir un mentor. Un homme doit avoir un mentor. Je répète encore doucement. Un homme doit avoir un mentor. Un roi doit avoir un mentor. Un jeune roi doit avoir un mentor. Et la parole déclare qu'un homme qui n'a pas de... Non, je dirais même qu'un homme qui n'a pas de mentor est comme une cité justement comment on appelle ça, sans barrière en fait. Il faut avoir un mentor, il faut avoir quelqu'un qui te, comme on dit en anglais, qui te donne accountable, quelqu'un en fait qui te dirige, quelqu'un qui, pas qui te dirige en tant que tel, quelqu'un qui te guide, quelqu'un qui te tient la main, quelqu'un qui te donne des conseils, quelqu'un qui te dit ok il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela, il ne faut pas faire cela en fait, qui peut te parler en fait clairement et te donner certains conseils, bons ou mauvais. Quelqu'un qui peut te guider, quelqu'un qui peut t'aider justement, parce qu'on dit souvent le mentor, il voit là où tu vas, d'accord, et qui te guide, qui te donne des conseils, qui t'aide en fait dans différents aspects de ta vie, c'est très important, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan marital, relationnel, etc., par rapport à ta carrière, c'est très important en tant que roi, en tant que jeune roi, d'investir, d'accord, dans le mentorship. Tous les présidents, tous les leaders que tu connais partout là-dehors, que tu admires, que ce soit Obama en montant Nelson Mandela, etc., tous ils ont eu en fait des mentors en fait. Chaque roi doit avoir un mentor. C'est très important, je dirais encore, c'est plus impératif que tout en fait. Et malheureusement, tu vas entendre certains qui vont te dire, oh, comment on appelle ça? Oh, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je connais tout. Tu ne peux pas connaître tout, sinon tu ne seras pas ici en fait. Si tu es sur cette terre, c'est parce qu'il y a quelqu'un, justement, d'accord, que le Seigneur a mandaté ici en fait. Quelqu'un peut t'accompagner là où tu vas aller, quelqu'un peut t'aider là où tu vas aller, quelqu'un en fait peut te montrer le chemin. C'est très important en tant que roi d'avoir un mentor. Aujourd'hui, il y a tellement de jeunes rois qui sont perdus, tellement de jeunes rois qui font des erreurs en fait justement parce qu'ils ne sont pas entourés en fait. En tant que roi, il faut investir. Cherche autour de toi. Et je dis toujours, moi, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect, en fait, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour mon mentor. Et je dis toujours que chaque homme, si tu l'as sur la terre, ce n'est pas n'importe qui que tu dois aller voir pour être ton mentor. Moi, je te conseillerais mon mentor. Je te conseillerais d'aller voir le coach Thierry, en fait. C'est un homme c'est un leader, c'est un époux, quelqu'un qui... Et moi, je dis toujours que je ne respecte pas un homme qui ne respecte pas sa femme. Je ne peux pas, avant de respecter un homme, avant de suivre un homme, enfin, avant de voir un leader, je vais savoir, je vais faire des enquêtes et savoir comment il se comporte avec sa femme. Parce que un homme qui n'aime pas sa femme comme Christ aime l'Église, un homme d'affaires, d'accord, qui n'est pas un responsable de famille, qui est responsable dehors, mais dans la maison, il n'est pas responsable. Je suis désolé, il n'est pas digne de mon respect, en fait. Il n'est pas digne. Parce que il y a beaucoup de leaders qui sont là dehors, qui battent leur femme, ils trompent leur femme, ils font n'importe quoi, en fait. Chez eux, c'est le chaos, en fait. Mais ils veulent leader dehors. Tu ne peux pas leader dehors avant d'aller leader dehors, il faut d'abord leader ta famille. Et le coach Thierry, justement, c'est quelqu'un, comme je dis encore, que j'ai vu, en fait. J'ai vu comment il se comporte avec sa femme, avec sa reine, qui est un père, qui est un leader. Et je conseille à tous les hommes, à chaque fois que quelqu'un me pose la question, tu peux me conseiller, que je dis, va chez le coach Thierry, en fait. Non seulement parce que c'est mon mentor, un de deux, mais également parce que, en fait, justement, c'est lui qui a cette autorité-là, justement. Si tu veux, dans les moi, je ne parle pas de relations, je parle d'un peu de relations, mais je parle des traumatismes. En fait, je parle avant d'aller te marier, justement, si tu as eu des traumatismes, c'est là où je te traite. Mais lui, une fois que tu es prêt, justement, c'est lui qui te traite, qui te parle des relations, qui te parle justement du ton leadership en tant qu'homme, etc., de business, etc. C'est lui qui fait ça, en fait. Et c'est vraiment quelqu'un qui est au moins d'accord par rapport à cela, en fait, qui est moins dans ce domaine-là. Et en tant que jeune homme, c'est parce que des fois, les hommes qui ont du mal à chercher à avoir, qui n'ont pas eu de père, qui n'ont pas d'oncle, ou qui n'ont personne en fait pour les guider, ben il faut aller justement
vers eux en fait. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui en fait. Il y a le coach William qui est là justement par rapport à ça, le coach, l'autre William également, William Allumé qui est ici également aux États-Unis avec nous, qui traite également dans les relations. Donc il y a tellement d'hommes qui sont là qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir par rapport à cela. Ne restez pas seul aujourd'hui. Ne restez plus seul aujourd'hui, ne restez plus abandonné comme si vous étiez dans la forêt de Macongonio comme on dit. C'est sera dommage en fait pour vous périr. Et la parole déclare justement que les projets réussissent justement là où il y a de nouveaux conseillers. Et ils échouent là où il n'y a pas de conseil. Donc en tant que roi, il faut investir. Bien sûr que ce n'est pas gratuit, il faut payer en fait, parce que le coach Thierry a de la connaissance, d'accord, il a de l'expérience, et bien sûr, c'est quelqu'un qui est assis dans ce domaine en fait, d'accord, donc il va te montrer comment c'est quelqu'un qui a réussi aux États-Unis, qui est à l'aise, qui est tranquille, qui n'a pas qui est très très discret, très simple, c'est quelqu'un dont vous n'entendez pas beaucoup parler en fait justement, mais dont je suis sous le leadership depuis des années en fait. D'accord, je peux parler justement parce que j'ai vu, j'ai assisté, je suis allé auprès de lui, j'ai payé le prix justement. On ne va pas juste parce que c'est ton mentor, etc. Non, 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 il a fallu que je paye le prix et que je continue de payer le prix pour recevoir justement ces enseignements, mais également pour pouvoir avoir accès à une certaine barrière en fait. Et par rapport à l'âge, je vais ouvrir une planche pour dire une grande erreur que beaucoup font par rapport au coach ou bien par rapport surtout au mentor, c'est de vouloir être familier à ces personnes-là. Le mentor n'est pas ton ami. Je répète encore, le mentor n'est pas ton ami. L'honneur que tu dois avoir, c'est l'honneur que tu respectes, c'est l'honneur que tu vas attirer dans ta vie. Je vais encore répéter, l'honneur que tu respectes, c'est l'honneur que tu vas attirer dans ta vie. Même si vous faites des séances de coaching, même si vous avez passé des années, etc., il faut savoir respecter et honorer l'autorité dans ta vie. J'ai déjà fait un enseignement là-dessus. Si c'est quelque chose de nouveau, vas-y, va réécouter, c'est dans mes enseignements en fait. Tu ne peux pas en fait avoir cette familiarité en fait avec un mentor. Non. Si c'est quelqu'un que tu appelles un mentor, au contraire, tu dois respecter cette autorité dans ta vie là. Parce que si tu veux recevoir les grâces, parce qu'à un moment, il y a certaines grâces qui se transfèrent justement par la loi du mentorat, justement c'est l'une des conséquences. Tu reçois certaines grâces qui sont attachées à la personne sous qui tu es sous le leadership en fait. Et si tu te permets de manquer de respect à cette personne-là, tu te permets de déshonorer cette personne-là, même sur le plan divin, tu peux perdre certaines grâces. Ce sont des clés que j'enseigne généralement dans mes masterminds que je vous donne en fait. C'est très 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 important. Beaucoup sont passés à côté de la plaque justement, ont perdu certaines grâces justement parce que vous avez commencé à faire des gens, à banaliser les gens, à faire de vos amis. Il ne faut jamais être vos amis en fait. Il faut respecter l'autorité dans la vie pour que certaines grâces viennent vers toi en fait. C'est une loi spirituelle, ce sont des lois spirituelles qu'il ne faut pas briser en fait. Donc quand tu as la grâce de rencontrer un mentor, tu as la grâce d'être sur le leadership de quelqu'un, il faut honorer ce leadership là, comme j'aime bien dire, il faut valoriser ce palmier là, il faut donner du vin, de l'eau à ce palmier là, d'accord. Dans ma langue on dit d'accord, c'est-à-dire que c'est toi qui dois donner la valeur au palmier, c'est toi qui dois honorer ce palmier là, et parce que ce palmier là va te donner de l'eau, va te donner du bon vin en fait, d'accord. Donc c'est très important. Le dernier point, donnez-moi une seconde, partagez ce live, je vais prendre une thé. Partagez ce live. Pour ceux qui arrivent, ben, c'est le code Boïsien. Nous sommes en train de parler en fait. Nous sommes en train de parler, je suis en train de boire un thé naturel. D'accord, un thé naturel, c'est du thé au citron. Et je n'aime pas prendre, je ne mets pas de sucre, rien du tout dans mon thé, je l'aime naturellement comme ça. Si c'est la période un peu hivernale, je peux ajouter un peu du citron, d'accord, un peu de miel de temps en temps, mais vraiment je l'aime comme ça en fait, d'accord. Au fur et à mesure, vous savez bien que je suis une adage, d'accord, de ta santé, ta richesse, donc je ne m'amuse pas avec mon corps. C'est le temple de l'Esprit Saint et c'est l'outil que le Seigneur m'a donné pour pouvoir justement continuer la mission. Si je dois vous parler, je dois vous enseigner, je dois faire des conférences, écrire des livres, il faut que je sois en bonne santé. Ok? Donc le dernier point, d'accord, le dernier point s'intitule en fait justement les femmes. Ouh! What is the last thing to teach about it? Si tu étais mon fils, j'allais te dire, et je vais encore te répéter, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Le grand, je peux dire le grand piège, le grand test, l'un des plus grands tests de la destinée, l'un des plus grands endroits où les hommes des rois sont tombés, c'est avec la femme. Et le diable ne peut pas te tenter dans le domaine où il ne sait pas que tu as un point faible. Je vais encore répéter. Le diable ne te tentera pas
dans un domaine, il ne sait pas que tu es faible en fait. Le diable connaît ton péché mignon. Si c'est la glace, si c'est le tabac, si c'est le vin, ce sont les femmes, le diable sait. Et c'est là même l'endroit là où il va te tenter parce qu'il sait que ça là, c'est ton point fort. Il sait que là, si je touche vers là, il va tomber. Parce qu'il te connaît en fait, d'accord? Les femmes, ne livre pas ta vigueur aux femmes. L'un des points que la maman du roi Lémuel en fait a donné Lémuel a donné à son fils justement de ne pas livrer sa vigueur aux femmes. Parce que les voix, étaient voix à celles qui perdent les rois. Et dans un autre proverbe également, on dit ne livre pas, d'accord, on parle de la prostituée qui fait son lit, qui dit elle a étalé son lit, elle a déjà parfumé sa maison justement de myrrhe, de satyre, etc. Son époux n'est pas. C'est toute une histoire en fait, mais c'est vraiment en fait, on parle de la femme étrangère en fait. Elle a nettoyé tout et son mari en voyage en fait. Donc, elle invite en fait son amant, elle invite ses amants, en fait, elle séduit en fait les hommes à venir chez elle quand ben, son mari n'est pas là. Ce genre de femme, comment dire, il faut t'en éloigner, il faut fuir en fait. Si tu sais que c'est vraiment ça ton péché, d'accord, il faut vraiment travailler là-dessus, de préférence avant d'aller dire oui, de préférence avant d'aller te marier, de préférence avant de dire ok, je suis fatigué de la vie de célibataire, il faut traiter ce problème. Parce que si pendant que tu es célibataire, tu es un jeune roi, tu as toujours ce lust là, en fait, en anglais on appelle ça lust, tu as oublié comment on appelle ça en français en fait. Tu as ce lust là, en fait, d'accord, ce désir en fait charnel, d'accord, ces défauts charnels. Ça va être vraiment difficile, ça va vraiment être quelque chose que le diable va vraiment utiliser. C'est une porte ouverte en fait dans ta maison parce que ta femme va beaucoup en souffrir parce que comme si vous ne connaissez pas, beaucoup ne se rendent pas compte, il n'y a pas quelque chose qui détruit la femme comme vraiment l'infidélité d'un homme en fait. Il n'y a pas quelque chose qui détruit une femme, qui la rabaisse, qui la fait en fait justement douter de ses propres compétences et sa propre compétence en tant que femme, et vraiment le fait que son homme la trompe en fait. Et beaucoup d'hommes, je ne peux pas dire qu'ils le font exprès, d'autres le font exprès, ils sont conscients, mais ils ne dealent pas avec ça en fait. Et celui qui est infidèle, d'accord, c'est un pasteur qui l'a dit, celui qui est infidèle pendant qu'il est infidèle, soit dans les fiançailles, qui est infidèle dans l'enfance, qui a passé le temps justement à avoir plusieurs maîtresses, tellement il est habitué à cela en fait, que ce sera difficile s'il ne prend pas le temps de s'arrêter, de casser, de briser ces liens-là, de briser justement ces habitudes-là, de changer ses habitudes en étant célibataire. Ce sera difficile qu'une fois marié, ben, il puisse être un homme à une seule femme en fait. Et ça fait même rire, hein, parce que tu dis que, moi-même je suis une femme, tu demandes à l'homme que même une seule femme, c'est les problèmes. Donc tu vas gérer 2, 3, 4 femmes, tu fais comment? Mais anyways, parce qu'il y a un dicton qu'on a dit au Bantou, que l'homme Bantou doit avoir plusieurs femmes, l'homme Bantou doit avoir ceci, etc., etc. Et c'est ce qui a justement détruit beaucoup de rois là-dehors. Et justement, la maman, d'accord, le prophète Lémuel lui dit en fait qu'il ne faut pas livrer ta vigueur aux femmes. Il ne faut pas justement perdre ton énergie dans les femmes. Il ne faut pas en fait justement gaspiller justement ce précieux trésor-là que tu as en fait parce que tu es censé reproduire la reproduction express et ce n'est pas seulement en fait la reproduction du bébé en fait. Il y a des choses qu'en tant que roi, d'accord, en tant que futur leader, que tu es appelé à faire en fait. Et si tu n'as pas, à chaque fois que tu te libères en fait, tu as fait. Et je crois que Kai m'a tellement mis, j'ai partagé ça sur ma page où j'ai dit que comme c'est un roi qui parle de cela, un jeune, d'accord, beaucoup peut-être de rois vont se retrouver là-dedans en fait. Et j'ai dit encore, ce n'est pas, personne n'est là pour accuser qui que ce soit. Chacun a ses combats, d'accord. D'autres c'est le tabac, d'autres c'est la drogue, d'autres ce sont les femmes, d'autres c'est l'argent qui n'arrive pas à garder. Tout ça sont les vices, voilà, les vices que chacun a. Donc il faut vraiment gérer tes vices. Et les femmes sont l'un des plus grands vices qui ont fait tomber en fait beaucoup de rois là-dehors. Pour la petite histoire qu'on connaît, en fait, c'est l'histoire de Samson. Samson et Delilah. Aujourd'hui, on parle de Samson et Delilah, mais Samson, c'est quelque chose, en fait, d'accord, c'est un roi potentiel qui avait tout, en fait, qui avait cette force naturelle, mais qui a, en fait, détruit ce roi-là. Mais c'est une femme. Il est tombé non seulement il a fait de péché, il est tombé sur une femme étrangère, parce que c'est ça la parole de faire attention aux femmes étrangères. Il s'est séduit par une femme étrangère. Il a, sous la séduction, elle a utilisé tous les armes qu'elle a vues de femmes, etc. Elle a fait tomber sous ses panneaux, sous ses robes. C'est ce qu'on dit même qu'il était allongé, couché sur ses jambes. Et c'est là, en fait, justement, qu'elle a livré, en lui posant la question, quel est ton secret? Pourquoi, en fait, ta force vient d'où, en fait? D'accord?
et il était peut-être sûrement ivre. On a dit, il ne faut pas t'enivrer, en fait, de peur d'oublier justement les lois. Parce que ça, c'est un roi, c'est quelqu'un, en fait, justement, qui avait cette force-là, qui détruisait les ennemis, etc. Quelqu'un qui tuait un lion vivant, etc. Il faut comprendre cette force. Mais cette force, en fait, venait de Dieu. Cette force, en fait, c'était son pouvoir, en fait, si on peut le dire. Mais qui le livrait en livrant, justement, à s'en couplant, justement, avec ce genre de femme, justement, ben, il perdait ce pouvoir-là, jusqu'à aller livrer carrément le secret, justement, de sa vigueur à cette femme-là, qui finalement l'a détruit, en fait. Donc, il y a combien d'hommes, justement, qui ont perdu leur vérité, qui ont perdu, justement, leur poste, qui ont perdu leur famille, en fait, à cause juste d'un plaisir d'une minute, à cause parce qu'il ne peut pas se retenir, à cause d'un moment juste comme ça, en fait. Tu as vu la belle femme au jeu de biche, comme on dit, qui sentait bon, etc., et tu es tombé dessus, en fait. Et en tant que roi, tu dois comprendre que ta femme est la plus belle femme du monde. C'est une décision que tu dois prendre. Là, tromper, c'est un choix. Ça a été prouvé. Ce n'est pas un truc, non, tu choisis, en fait, de tromper. Parce que tu as le choix également de te retenir et d'être fidèle à ta femme. Tu as le choix également de tromper. Donc, c'est un choix. Soit tu restes chez toi, soit tu décides, c'est vrai que tu auras des tentations, etc. Tu t'arranges. Comment on appelle ça? Joseph a fui la femme de Potiphar. Le test de Joseph, si Joseph n'avait pas passé le test là, de la femme de Potiphar, Joseph ne serait jamais allé au palais. Je répète encore, Joseph, la raison pour laquelle Joseph est arrivé au palais. Si Joseph, le dernier test le plus important, c'était le test de la femme de Potiphar, il a préféré aller en prison que de dormir avec la femme de Potiphar, en fait, la personne qui lui a donné une faveur. Parce que ça devait être la plus grande trahison également par rapport à lui. Quelqu'un t'ouvre sa porte, quelqu'un te donne à manger, quelqu'un te donne un toit, tu viens, tu vas dormir avec sa femme. Ça pouvait faire de même carrément. Il devait même mourir carrément, en fait. Parce que tu prends la femme de quelqu'un, on va te tuer, en fait. Et Joseph a dit non, moi je préfère. On dit des films qu'on montre souvent. Joseph a fui, il a enlevé sa tunique, etc. Il a préféré partir qu'on le traite de fou qu'il dorme, en fait. Parce que la femme de Potiphar l'a séduit. Et on dit que c'était l'une des plus belles femmes, une belle femme, etc. C'est pas que c'était juste une femme de la rue. C'était quelqu'une qui était belle. Elle connaissait, en fait, justement son pouvoir qu'elle avait. Et c'était la femme de Potiphar. Donc elle a tout fait pour le séduire. Mais il a dit, moi là, c'est mon Dieu que je sers là, je l'aime tellement là, et je respecte tellement la personne qui m'a amené ici, que je ne peux pas me permettre de trahir en dormant avec sa femme. Donc, Potiphar, Joseph a choisi justement de rester un homme intègre. Il a choisi justement de rester, et à la fin, comment il a terminé? S'il avait seulement raté ce test-là, il aurait fini comme Samuel, comme Samson. Il aurait fini en fait, et comme tous les autres hommes qui sont là dehors, qui ont perdu quelque chose à un moment où ils sont allés. Et on rit, mais c'est la vérité. Il y a des femmes avec qui on ne dort pas. Il y a des gens qui sont partis dormir avec certaines femmes qui ont perdu soit leur vigueur, ils sont repartis chez leurs femmes, ça ne fonctionnait plus. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont perdu leur pouvoir, qui ont perdu certaines choses en fait, seulement parce qu'il y a des femmes qu'on travaille. C'est la vérité. Il y a des femmes qu'on travaille. Et pour ça, et pour terminer seulement avec ça, j'ai conseillé à mon fils, et je conseille, si tu étais mon fils, plus tôt tu vas te marier, mieux ça voudra pour toi. Parce que la parole déclare que si tu ne peux pas te retenir, il vaut mieux te marier en fait. Pour éviter d'avoir plusieurs maîtresses, plusieurs copines, etc. Pour perdre justement le jeu de ta jeunesse, d'accord. Va, d'accord, trouve quelqu'un jeune, d'accord. Il dit, d'accord, de boire le puits de sa citerne en fait. La citerne, c'est quoi? C'est la femme, la femme en fait, d'accord. Jouis, d'accord, de la femme de ta jeunesse. Il faut vraiment prendre le temps très jeune. Dans les grandes sociétés, dans les grandes cultures, etc., je suis ici. Par exemple, tu vas avoir des gens, ils vont te dire, ils sont 40 ans, 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, même pourquoi? Parce que très tôt, surtout quand ils appartiennent à une certaine classe sociale, les parents comprenant ce danger-là, parce que ici, si on te trouve avec une femme qui n'est pas ta femme, ou bien si on sait que tu es marié, tu es ta femme, mais ton poste, parce qu'on te dit que si tu ne peux pas être fidèle à ta femme, tu peux être fidèle à ta famille, d'accord? Tu trahis ta femme et tu vas trahir le peuple. Donc, si tu as un certain poste, où tu te retrouves en fait, tu ressens en train de tromper ta femme, etc. Mais tu vas perdre ce poste-là parce que le peuple ne te fera plus confiance. Mais donc, il ne s'amuse même pas avec ce genre de choses en fait. Donc, c'est très important, très jeune en fait, on te responsabilise. C'est l'une des meilleures manières de responsabiliser un homme justement. Et on dit, il y en a qui disent, je ne parle même pas à un homme. Je n'arrive pas à parler à un homme en fait au début jusqu'à ce qu'il soit marié en fait. Donc, tu te demandes, tu dois te marier très jeune, le plus tôt possible. C'est vrai qu'on va te dire, il faut avoir la voiture, il faut avoir la maison, etc. Non. 25 ans, 20 ans, 19 ans, marie-toi tant que tu as l'âge légal, grandis avec ta femme, passez les galères ensemble, d'accord? Pourquoi? Ça va te protéger. Ça va faire en sorte que très tôt, tu vas canaliser ton énergie parce que tu seras concentré sur une seule femme. Ça va faire en sorte que tu auras réglé ce problème-là de courir à gauche, à droite parce que tu es un homme, tu es un jeune homme, etc. Tu vas boire l'eau de ta citerne, d'accord? Tu vas grandir avec la femme de ta jeunesse.
vous allez avancer, vous allez faire des erreurs, vous avez le temps de faire des erreurs, mais vous avez également le temps de grandir ensemble. Et c'est de plus en plus, je comprenais de plus en plus en fait pourquoi le Seigneur nous parlait de vraiment jouir en fait de la femme de sa jeunesse en fait, de vraiment cet amour, de boire de sa citerne. Parce que plus tôt en fait, tu comprends cette clé-là, tu te maries jeune, tu fais tes enfants jeunes, lui il aura des difficultés, mais au fur et à mesure, parce qu'il y a une saison dans tout. La parole déclare qu'il y a un temps pour tout. Si tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu as 25 ans, et il y a des choses que tu sais accomplir à un certain âge, et tu es encore en train d'allaiter, ou tu es en train encore d'être un petit papa, etc., 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 la vigueur et l'énergie que tu avais à cet âge, tu es censé commencer ta famille, mais tu n'auras plus cette vigueur-là. Donc, il faut faire très, très, très attention, d'accord, par rapport à cela. Plutôt, tu prends la décision de te responsabiliser. Tu prends une jeune fille, tu l'épouses, vous faites le minimum qu'il y a à faire, etc. Tu te cases là-dessus, tu mets ta vie en ordre avec le Seigneur, d'accord, tu travailles sur tes défauts, sur tes vices, d'accord, et bien sûr, tu cherches un mentor. Et je dirais encore en point bonus, si tu sais que tu es un roi, parce que tu dis toujours que tu es un roi, et que tu as grandi peut-être dans une famille déstabilisée, tu as grandi dans une famille déséquilibrée, tu as grandi dans une famille dysfonctionnelle, ce sera à toi en tant que roi de prendre la responsabilité que ces enfants ne doivent pas subir ce que tu as subi en fait. C'est-à-dire que si tu as été un enfant abandonné, si tu as été un enfant abusé, si tu as été un enfant maltraité, etc., il faudra pourvoir l'environnement différent de ce que tu as vécu en fait. Ce sera ton challenge à toi en fait, d'accord, en tant que jeune roi. Et également ta mère, tu vas regarder ta mère, d'accord. Si tu as vu que ta mère était toujours en train de pleurer, peut-être que ton père n'était pas en fait un homme fidèle, n'était pas un homme aimant, etc. Tu peux apprendre de tes mentors qui sont peut-être des hommes fidèles à leur femme à être un homme fidèle. Tu peux apprendre de tes mentors en fait à comment s'occuper de la femme. Tu apprends les cours qu'on te donne, 12 clés, comment avoir le cœur de sa reine. Tu peux apprendre aujourd'hui en fait. Ce n'est plus une excuse pour dire que parce que tu as vu ton père faire ou parce que tu as vu ton oncle faire, parce que tu as vu les hommes de ta maison où tu n'avais pas même d'exemple dans ta vie de pouvoir reproduire la même chose. Parce qu'aujourd'hui, tu as le choix. Et la parole déclare que le peuple ne périt pas par manque d'amour. Parce que les gens s'aiment, mais les gens se trompent. Les gens sont chrétiens, ils prient, ils ont les jeunes, etc. Mais il y a les divorces de plus en plus. Le peuple périt par manque de connaissances. C'est ce que tu ne connais pas qui te détruit. Et c'est ce que tu connais en fait justement qui font en sorte que ça t'évite certaines erreurs en fait. Donc, je voulais vraiment partager avec vous. Je ne sais pas je vais regarder le téléphone, qui me suit, si vous avez des questions. Et je vous ai dit je vous ai dit en fait qu'à la fin, j'avais une nouvelle à vous annoncer. Mais je vais regarder s'il y a quelques secondes, s'il y a une question. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va servir à un jeune roi. Il se pourrait peut-être que j'enlève cette vidéo parce que j'ai l'impression que j'ai donné beaucoup de choses. Une conversation qu'il faut avoir avec son fils, que si tu étais mon fils, d'accord. Donc, je sais que ça ne concerne pas tout le monde ne sont pas concernés. Mais si je dis encore, si tu es une mère, tu as un fils, tu as un futur fils, tu as un futur beau-fils, au lieu de faire la guerre, tu ne peux pas changer ton mari ou ton époux. D'accord, ce n'est pas toi qui l'as élevé, c'est sa mère qui l'a élevé, son père qui l'a élevé. Je dis toujours en riant que si sa mère ne l'a pas changé, c'est pas toi qui vas te changer. Donc, arrête de faire les problèmes, arrête de faire toutes les difficultés que tu as là, toutes les complications que tu as en voulant faire la guerre à la maison. C'est que sa mère n'a pas pu faire, c'est pas toi qui peux faire, il n'y a que Dieu qui peut changer. Mais par contre, toi et moi, nous pouvons que changer les jeunes rois en fait. Donc, c'est à ton devoir d'éduquer ton fils, de donner des conseils à ton fils. Donc, cette conversation, c'est une conversation de maman. Cher roi, c'est des conversations que j'ai eues avec mon jeune roi, d'accord, qui est aujourd'hui un homme, que je rends grâce à lui, parce que ces conversations qu'on avait justement, qui ont permis de construire son caractère aujourd'hui. Moi, mon fils, c'est un homme, je suis fier de lui, je rends grâce à Dieu, justement, on est très fier de lui, parce que c'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui a des valeurs, en fait, et il est en fait, qui est très, très responsable, et très jeune, en fait, justement, je l'ai mis à l'épreuve, en fait, parce que je l'ai toujours dit que tu es un jeune roi, en fait. Demain, après-demain, tu seras un roi. Et je suis en train de t'éduquer pour que demain, après-demain, tu sois le mari de quelqu'un. Aujourd'hui, il y en a qui disent, oh non, vous avez peur de certaines belles filles, en fait. Non, si tu éduques ton roi, ton jeune roi d'une bonne manière, tu lui donnes des bonnes directives, tu lui donnes des bonnes clés, etc., des bons ingrédients, justement, tu n'auras pas à t'inquiéter de qui va épouser parce que tu sais que tu as fait du bon travail. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui que je t'en parle, que j'ai fait du bon travail, c'est du bon travail qu'on a fait, c'est quelqu'un qui est l'ambassadeur du Christ dans toutes ses splendeurs, en fait.
Donc, c'est pas en fait quelque chose avec lequel il faut s'amuser. En fait, ça, c'est toute une masterclass que je vous ai donnée ce soir. J'espère que vous allez taguer un jeune roi, que vous allez taguer une autre maman. Si vous venez en replay, mettez hashtag replay, n'oubliez des lieux d'où vous nous recevez. Si vous avez des questions, parce que des fois je n'arrive pas à voir les questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en bas de la vidéo ou bien e-box, etc. Mais je pense que c'est une conversation intéressante qu'il faut avoir de plus en plus aujourd'hui, d'accord? Et je dis encore, il y a des cours qui sont disponibles, 12 clés, comment avoir le cœur de sa reine, Leadership 101, ma famille. Il y a d'autres cours, prendre soin de moi pour ma reine, que tu dois donner, que tu dois acheter pour ton jeune roi. Et également, il y a d'autres cours également qui s'intitulent, il y a plusieurs d'autres cours, plusieurs cours. Le leadership, les 3 appétits, le leadership, il y a autre chose, le leadership, la destinée, autre chose que j'ai mis, c'est disponible également. Ce sont des cours que j'ai fait depuis longtemps, en fait, par qui se concernaient uniquement les rois. Donc, c'est quelque chose que tu peux prendre également pour ajouter à cela. Tu peux également prendre un coaching personnalisé, là, qui sont dans cette période, vous savez, les adolescents. Moi, j'ai traversé la période d'adolescence jusqu'à ce que la princesse grandisse, hein. Ben, Dieu faisant. J'aurai déjà les clés justement pour comment on appelle, gérer cette période-là, en fait. Mais je dis encore que c'est sûrement grâce à Dieu. On a passé des moments difficiles, mais grâce à Dieu, en fait, parce que je me suis restaurée, d'accord, parce que j'ai changé ce que je mettais en moi. Aujourd'hui, ben, mes enfants, tous ceux qui sont en fait, et je rends grâce à Dieu justement, d'accord, et voilà, c'est pour ça que je vous partage ce que je vous partage avec tout amour, avec tout le respect, parce que je veux que la société, le monde de demain, ben justement, il y ait des hommes intègres, basés justement, une société meilleure, basée sous les principes de Dieu en fait, parce que c'est ça qui s'agit, c'est ce dont on a besoin en fait. Quand un homme n'a pas de valeur, quand un homme n'a pas fait de Dieu vraiment son idéal, quand un homme n'a pas de la peur de Dieu, quand un homme n'a pas de valeur intrinsèque, il fait n'importe quoi. Et c'est ce qu'on voit justement avec les jeunes rois partout aujourd'hui en fait. Et justement, les maisons sont fatherless, les maisons sont sans père, les maisons sont sans hommes en fait, parce que de plus en plus en fait justement, il y a des hommes, et surtout la société américaine que beaucoup aiment prendre par exemple. Pour exemple, malheureusement, mais la société en fait est déprimée. Chez nous, ça on se voit en fait de plus en plus. Il y a plus de mères célibataires, il y a plus de pères qui font, des jeunes garçons qui font ce qu'il y a à faire, parce que justement dès le début, le jeune roi n'a pas été enseigné en fait, n'a pas été instruit en fait, n'a pas reçu les clés que je partage. Et il faut enseigner à vous sur la responsabilité, parce que le dernier point pour dire que tu te maries, tu as besoin d'une femme, tu prends, parce que je lui ai dit, tu ne peux pas aller prendre n'importe qui, non. Tu décides une jeune fille, tu prends, tu honores cette femme. Tu honores cette femme. Je ne vais pas te voir prendre Pauline, prendre Jacqueline, prendre cela en fait. Tu dois honorer cette fille-là. Parce qu'une femme, ça s'honore. Une femme, ça s'aime. Une femme, ça prend soin. Et même en riant, pour la petite histoire, en fait, justement, quand on l'apprenait à conduire, je sais que non, la voiture, quand tu attrapes la voiture, tu dois attraper la voiture comme une femme. La femme est très sensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, la voiture est très sensible également. Si tu brutalises la voiture va t'amener à un autre endroit. C'est la même manière également que tu dois tenir la femme. C'est la même manière que tu dois t'occuper de la femme. C'est la même manière, en fait, que tu dois prendre soin de ta femme, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Donc, ce sont un peu des choses qu'on doit avoir de plus en plus de conversations. Et jusqu'aujourd'hui, hein, on parle de tout et de rien. Mon fils, on parle de tout et de rien. Il n'y a pas de tabou dessus de la culotte, parce que je voulais qu'il soit quelqu'un qui fasse honneur à la famille. Qui fasse honneur à la famille. Et pour ça, il faut lui donner vraiment les clés, en fait. Pas cacher les choses. On parle de l'argent, on parle de tout bien. Je ne vais pas parler de l'argent. Mais l'argent, en fait, d'accord, il faut parler de l'argent. C'est très important. Un jeune roi doit connaître, en fait. Il doit avoir je pourrais faire une vidéo sur la je sais pas, c'est déjà 1 heure qu'on est en train de parler. Je pourrais faire, si vous voulez que je parle de cela, en fait, comment j'ai appris à mon fils à gérer l'argent, vous pouvez me le dire en fait en bas, je peux faire une vidéo là-dessus dans YouTube et partager. Donc voilà en fait ce que je voulais partager avec vous. Et bien sûr la surprise, save date, dès qu'on sort de cette vidéo, je vous envoie le flyer. Mais le 2 décembre, save date, le 2 décembre, nous aurons notre conférence annuelle. Je reprends ma couronne. I'm excited, sera sur Zoom, ce sera en ligne. Donc, save it. Après le live, je vais mettre le flyer. Je reprends ma couronne. Si tu es une femme, tu as une jeune fille, tu as une jeune reine, tu as je sais pas quoi, une cousine, ne rate pas cette conférence qui sera une conférence alors, comme je dis, la conférence du siècle. Tu n'as pas besoin de voyager, tu n'as pas besoin de venir aux États-Unis. Ce sera dans le confort de ta maison. Ce sera pour les reines, avec les reines, d'accord? Et par une reine comme toi, vous savez que vous êtes toutes les reines, et je veux vraiment vous équiper, parce que c'est ça en fait le motto que le Saint-Esprit m'a donné en fait à faire.
vous restaurer. Mais également, en vous restaurant, je dois vous donner des clés en fait pour devenir ces femmes fortes.o. Donc, la conférence annuelle va se dérouler sur Zoom en ligne, d'accord? Ce sera le samedi 2 décembre. Donc, note ça dans ton calendrier, note ça dans le truc. Et après la vidéo, en fait, nous allons mettre le flyer, nous allons mettre en fait toutes les informations pour t'inscrire. Réserve déjà ton ticket dès que l'affiche va sortir. Ne rate pas cette conférence parce que je vous assure que je peux dire que toute la conférence a déjà été téléchargée, tout est déjà prêt pour vous recevoir, pour vous enseigner. Ce sera encore avec tout mon amour. Donc, si vous avez des questions plus tard, vous pouvez les poser en bas. N'hésitez pas de partager ce live. N'hésitez pas de taguer une reine, un roi, un jeune roi. N'hésitez pas de revenir encore regarder ce live plusieurs fois, d'accord? Ce sera un plaisir. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous servir, de vous partager ces clés, d'avoir cette conversation avec mon fils, d'accord? Et si tu étais mon fils, hashtag cher roi, n'hésite pas de partager, n'hésite pas de dire ce que tu en penses. Quels sont les points en fait sur lesquels tu es en train de struggle avec ton jeune roi? N'hésite pas également de les partager. Et pourquoi pas, on peut faire une masterclass où on pourra parler de cela. Why not? Tu veux une masterclass, on pourra parler avec ton jeune roi? Dis en bas, mais hashtag masterclass, on peut le faire. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous laisser en disant, rappelez-vous, c'était vraiment un plaisir de vous servir encore aujourd'hui. Rappelez-vous que vous êtes né pour une mission. Alors, ne comparez jamais votre vie, ni la saison dans laquelle vous êtes avec celle d'une autre personne. J'aimerais que vous sachiez que vous êtes unique. Dis avec moi, je suis unique. Que ma mission est unique, d'accord? Que mon histoire est unique et que le monde a besoin de cette femme guérie. Alors, femme guérie. Allez, gros bisous à vous. Soyez bénis avec amour. On se retrouve dans notre prochain live le 2 décembre. Le 2 décembre, c'est la conférence Je reprends ma couronne. Donc, mes hashtags 2 décembre, je reprends ma couronne. Et on se retrouve à plus tard dans Eve, femme.k. Je dis encore, c'est la dernière semaine pour venir nous rejoindre. Parce qu'après cette semaine, tu ne pourras plus venir. On va aller dans les prochaines 2 semaines. Allez, gros bisous. Bye.